J'ai le droit de constater qu'à chaque fois que je vois quelqu'un qui porte un maillot de l'équipe de France, c'est pas un Français. Ou en tous les cas, c'est pas quelqu'un qui a une tête de Français. Voilà. Comme dans l'équipe de France. Il y a plus de noirs en équipe de France que de blancs. 15 joueurs qui sont de nationalité étrangère, c'est pas... Non, ils sont de nationalité française et d'origine étrangère. Ah ouais, d'origine, oui, c'est ça que je voulais dire en fait. Ouais, ça veut dire que c'est... Cette histoire, tu vas pas te faire de n'importe quoi, là. Je te dis l'arabe blanc. Ça m'énerve. Mais pourquoi? Ça commence à monter. Je pense que c'est ce qu'ils cherchent. Typique africain, c'est qu'il est pas cher quand on le prend, prêt au combat, qualifié de puissant sur un terrain. Mais le foot, c'est pas que ça. Le foot, c'est aussi de la technique, c'est de l'intelligence, c'est de la discipline. Pourquoi tu fermes pas ta gueule? Si par mon manque de clarté et ma sémantique imparfaite, j'ai pu faire que des personnes se soient senties choquées, humiliées ou blessées. Ta gueule. Il y a des moments dans le match où il y a 11 joueurs noirs. Souvenez-vous du rapport. 10 joueurs noirs. Souvenez-vous du rapport qui était sorti au moment de Laurent Blanc. Il avait fait la bêtise de l'écrire. Oui. Laurent Blanc, il avait fait la bêtise de l'écrire. Oui. Il a dit Laurent Blanc, il fait souvent la folle ou pas? C'est une fiotte. On regarde dans l'histoire, les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. On voit bien que c'est un phénomène objectif, que l'équipe de France, qui commence à bien jouer d'ailleurs au moment de Platini, parce qu'avant, il y a eu entre Coppa et Platini, il y a eu un gros trou où on était systématiquement battus par tout le monde, même par la Belgique. Et au moment de la grande équipe Platini, on avait Marius Trésor et Tigana, c'est-à-dire qu'on avait deux Français, on va dire, colorés, qui en plus étaient très liés à notre histoire profonde, empire colonial, dom-tom, etc. Et on était très fiers en fait d'avoir une équipe qui jouait très bien, les Brésiliens on appelait les Brésiliens d'Europe, avec le carré magique de Tigana, évidemment Platini, Gires, etc. Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Une chose peut sembler étonnante. Il n'y a aucun combattant noir. Et petit à petit, il y a eu une transformation. C'est que l'équipe de France a intégré de plus en plus de noirs. Et comme le football est le sport roi, faut pas oublier, c'est le sport roi mondial. Comme s'il n'y avait pas eu de combattants noirs dans cette deuxième division blindée, la colonne de chars du général Leclerc, chargée de libérer Paris. Yes, I'm so excited. Africa won the World Cup. Africa won the World Cup. Ce qui prouve dire que l'Amérique n'est pas dans le monde, puisque le soccer est un truc très secondaire chez eux. Et donc c'est un emblème national très important, l'équipe nationale. Et ça a produit un agacement qui d'ailleurs a été beaucoup porté par le Front National de Le Pen il y a très très longtemps. Le nom des joueurs, on se doute bien qu'ils sont pas français. Ils sont pas français. Vous trouvez que les joueurs sont pas français? Ah non. On a vu non. 1998, l'équipe de France de football. Parce que c'est le sport le roi, emblématique d'une nation, et ça a accompagné quelque chose qui angoisse profondément les Français, malgré les manipulations idéologiques de surface qu'on appelle l'antiracisme, qui était cette question du remplacement, du grand remplacement, du métissage. 1998, l'équipe de France de football de plus en plus métisse faisait déjà l'objet d'attaques racistes. L'une des premières attaques, c'est celle du leader du Front National, Jean-Marie Le Pen, en 1996. Pour comprendre, il faut s'intéresser à ce qu'on appelle le blanchiment, comme nous l'explique Raphaël Cheikh, professeur d'histoire moderne de l'Europe au Colby College. Ça veut dire de retirer du front les soldats noirs, surtout les soldats venus des colonies françaises au sud du Sahara. On les remplace avec des soldats blancs, parfois quelques nord-africains, mais surtout des soldats blancs métropolitains ou de la population européenne de l'Afrique du Nord. Et c'est justement ce qui est arrivé à la division Leclerc, la 2e DB. C'est devenu un peu une division d'élite de l'armée de la France libre qui se composait d'ailleurs très fortement de noirs recrutés ou volontaires. Abdoulaye Ndiaye, qui était le dernier tirailleur sénégalais de 14-18. Cet homme, qui se remémorait en 1998 les combats de la Première Guerre mondiale, c'était Abdoulaye Ndiaye. En 1914, Abdoulaye Ndiaye a 20 ans. Il est arraché à son village du Sahel et enrôlé de force dans les troupes coloniales françaises. Recrutés ou volontaires en Afrique centrale et en Afrique occidentale aussi. Ça, c'est jusqu'en 1943, lors des accords d'Anfa à Casablanca, entre les Américains, les Britanniques et les Français.
Mais à partir de l'été 43, ce sont les États-Unis qui équipent et instruisent la 2e DB. Et ils exigent que cette division ne compte plus aucun soldat noir. Ça s'est passé avant le débarquement. Les Américains ont dit qu'ils ne pensaient pas que les soldats noirs étaient capables de conduire des chars. L'armée américaine comptait bien des soldats noirs parmi ses rangs, plus d'1 million, soit presque 10% de ses troupes, mais la ségrégation y était forte. Les Noirs pouvaient faire partie de l'armée, mais ils étaient très séparés. Les militaires américains ne voulaient pas donner aux Noirs certains rôles, comme conduire des chars. Il y avait quelques pilotes noirs, mais c'était très rare et c'était très contesté parce qu'il y avait toujours une hiérarchie raciale très stricte, surtout dans le sud des États-Unis. Et l'état normal, c'était que des Blancs commandaient et des Noirs suivaient les ordres. Grande pourvoyeuse de troupes et de matériel pendant la reconquête de l'Europe, l'armée anglaise soutient cette décision américaine de blanchir la 2e DB. Vous êtes efficace. Non. Je suis sénateur. Il y avait aussi une résistance parmi les autorités anglaises qui ont dit que il y avait beaucoup de problèmes avec des excès, avec des soldats noirs américains. Il y avait eu des relations amoureuses entre des soldats noirs américains et des femmes anglaises. Et comme souvent dans ces contextes, on a pensé que ces relations ne pouvaient pas être vraiment amicales, qu'il y avait de la violence, il y avait de la force et du viol peut-être. Et il y avait certainement quelques cas, mais il y avait aussi des viols, beaucoup de viols par des soldats blancs. Mais il y avait aussi des viols, beaucoup de viols par des soldats blancs. Donc, ils ne voulaient pas que les Français amènent des soldats noirs en Angleterre. C'est là que ça se passe, non, c'est là-bas maintenant. C'est là. Car l'Angleterre, c'est là que se prépare la 2e DB pour le futur débarquement contre les troupes nazies. Résultat, le général Leclerc accepte finalement de se séparer de 3603 tirailleurs sénégalais. Ils doivent alors choisir entre être démobilisés ou rejoindre une unité d'infanterie, la 1re division française libre. Yes, I'm so excited. Africa won the World Cup. Africa won the World Cup. Durant l'été 1943, la 2e DB ne compte plus qu'un soldat noir, Claude Madembassi. Or, la France était un pays ethniquement très cohérent et religieusement très cohérent, c'est-à-dire, comme le disait De Gaulle, et qui était en fait, jusqu'au 19e siècle, très peu métissé en réalité. Et puis même après, les métissages qui étaient venus par le travail, étaient des métissages d'Italiens, de Polonais, d'Espagnols et de Portugais, qui étaient quand même, on va dire, des Européens blancs, chrétiens, et même plus que chrétiens, catholiques. Donc c'était intégrable. D'ailleurs, beaucoup de footballeurs, un mec qui s'appelle Amoros, ou des étaient en fait des types qui étaient en blanc, mais qui venaient d'Espagne, d'Italie, Copa, Pologne, et donc ça ne posait pas de problème. Or là, il y a une angoisse sur la négrification. Mais pourquoi de France? Parce que ça accompagne un processus général que Renaud Camus a porté à bout de bras en montrant beaucoup les conséquences mais jamais les causes, et qu'il appelle le grand remplacement. Donc de ce point de vue-là, cette inquiétude est totalement légitime, je le pose comme ça. Après, je rappelle des choses où il faut faire un peu de sociologie et pas rester dans l'émotionnel, et surtout une agressivité qui... je me méfie, moi, de la colère et de l'agressivité comme argument politique sérieux. À un moment donné, il faut quand même voir ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, parce qu'une fois qu'on a exprimé une colère ou un agacement, la colère et l'agacement, c'est pas politique. Voilà. Donc je fais remarquer que traditionnellement, les sports de masse et les sports populaires, je parle pas du golf, ni du polo, sont les sports qui sont joués par la classe sociale la plus basse dans la hiérarchie sociale. Et la classe la plus basse dans la hiérarchie sociale, c'est les immigrés. Ceux qui arrivent en général dans un pays comme la France, c'est pour travailler, parce qu'ils ont fui des pays où il n'y avait pas de travail et était la misère. Ça peut être l'Italie du Sud, ça peut être une certaine Espagne, un certain Portugal, une certaine Pologne, où on vient en France pour offrir sa force de travail, parce qu'on est prêt à faire un travail dur, pas très bien payé, parce que c'est quand même mieux que de là d'où on vient. Et ces gens-là, qui sont des gens qui ont
l'habitude de donner beaucoup de travail et de force de travail, pratiquent en général des sports populaires et durs qui traditionnellement sont la boxe, le football, peu le cyclisme, c'est une vraie question, pas la natation qui n'est pas non plus un sport de masse depuis très longtemps, mais donc traditionnellement les Français de fraîche date qu'on appelle les immigrés, c'est eux qui se coltinent les sports de masse et donc c'est eux qui montent dans la hiérarchie du sport qui est quand même une hiérarchie par la valeur. Hein, et ça donne aujourd'hui Mbappé, comme il y a dans les années 50, ça donnait Kopa d'origine polonaise, Mbappé, fils d'un Africain et d'une Algérienne. Mais d'ailleurs, je fais remarquer qu'il s'appelle Kylian, et qui est un prénom celte. Donc il y a quand même une celtisation voulue. Ça devrait plaire normalement ça à Zemmour. The big one. C'est ça quoi? Il est connecté là-bas. Un peu inimaginable, dire que ces propos aient été officiellement tenus. On demande juste le départ des personnes qui sont incriminées. Si c'était avéré, attention. De son côté, le site Mediapart maintient ses accusations, assure avoir des preuves irréfutables qui incriminent Laurent Blanc. Il s'agirait, selon nos informations, d'un enregistrement audio que le site devrait publier dans les heures à venir. C'est une fiotte. Si. Les Français n'avaient pas beaucoup de choix. La France était épuisée, ébranlée, en crise financière. Les outils militaires étaient vraiment dans un état terrible. C'était très difficile pour les Français de dire non. C'était bien. Vous en voulez encore? Oui. Mais l'armée française a elle aussi pratiqué des blanchiments. Pendant la Première Guerre mondiale, mais surtout en 1944, lorsque le général de Gaulle demande que 15 000 tirailleurs sénégalais soient remplacés. Raison avancée par l'état-major, il ne supporterait pas le froid. En réalité, la manœuvre aurait surtout permis au général de Gaulle de faire de la place pour incorporer des membres de la résistance française, des FFI. Une façon de les garder à l'œil. De Gaulle a certainement été important pour le blanchiment en automne 1944 pour intégrer des forces françaises de l'intérieur, des FFI, qui étaient bien armés. Beaucoup d'eux étaient des communistes. Ça faisait des soucis aussi, des communistes armés. Est-ce que c'était une décision raciste en ce moment-là? Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas trouvé une preuve que De Gaulle a vraiment, pour ainsi dire, poussé les décisions pour les blanchiments ailleurs, avant le débarquement. Hein, que le père de Mbappé lui ait donné, pas Mamadou comme prénom, mais Kylian, hein, c'est celte. Hein, voilà, je rappelle. Et donc, il est de ce point de vue-là normal que dans le football, il y ait beaucoup de Français récents issus de la classe la plus pauvre, c'est-à-dire, globalement, on va dire, ce qu'on appelle les mecs issus des banlieues, des Noirs et aussi d'ailleurs des Maghrébins. Il y a eu une grande époque des Maghrébins avec Benzema, Ben Arfa, qui ont été un peu mis sur la touche parce qu'ils faisaient un peu chier. The big one. Et aujourd'hui, ça a été aussi une volonté politique. Plus de types d'origine africaine qui ont moins de revendications politiques et religieuses. Et effectivement, à la fin, ça donne une équipe de France qui est majoritairement noire. Allez. On est en marchant tranquille. Alors ce que je fais remarquer, moi, c'est pourquoi ça agace autant. C'est parce qu'en fait, le football est devenu un sport de milliardaires. Et là, on comprend bien ce que cela signifie de passer aux inverses, de retourner donc ces deux écritures fractionnaires. Cela donnerait x sur 3 égale à 1 sur 5. Parce que tant que les Noirs faisaient de l'athlétisme et ramenaient toutes les médailles d'athlétisme, qui était la réalité de nos dom-toms, où c'est des sports avec beaucoup de travail et peu d'argent, ça agaçait moins le populo français. Ce qui agace fondamentalement dans la négrification du foot, mais pourquoi? C'est que c'est des Noirs qui deviennent milliardaires et qui donc se tapent des belles femmes blanches. Le football, c'est pas l'avenir, c'est du divertissement, on n'en a rien à faire. Il faut qu'on arrête d'être dans des conneries. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des footballeurs noirs, je ne dis pas qu'il ne faut pas des comiques noirs, mais je dis qu'on ne peut pas être à 90% dedans. Quand vous regardez l'équipe de France de football, c'est que des noirs, c'est pas normal. Moi, je préférais voir des noirs dans la NASA. Je préférais voir des noirs en train de créer des armes nucléaires. Pourquoi tu fermes pas ta gueule? Je préférais voir des noirs en train de travailler pour la 5G ou la 6G plutôt que d'être footballeurs. Footballeur, ça ne change pas l'avenir de l'Afrique. Dites-moi un pays qui se développe avec le football, avec le cinéma.
C'est surtout quand l'Afrique, c'est le continent le plus pauvre. Je vais vous montrer le continent le plus pauvre. Des stats. Là, L'Européen est tellement supérieur. C'est tellement beau. C'est tellement vrai. J'ai juste un autre dire. À côté, un Chinois. Ouais. Débilement. Ça va être des vidéos qui vont durer peut-être minimum 30 minutes à 1h30. Donc ça ne sera pas des vidéos de plaisanterie, ça sera des vidéos où vraiment je vais vous montrer en détail. Donc je vais compter sur vous pour partager au maximum, pour sauver le maximum de Noirs, de gens. Je suis très sérieux là. Je me calme. Regardez l'histoire de la musique classique, le cinéma, la littérature. Dès que t'as fini, le premier réflexe que t'as... c'est pas mal, hein. Ah, c'est très très bien même. Ah bah là, ouais, là, il est mort. Hein. L'Européen est tellement supérieur. C'est... À côté, un Chinois. Ouais. Débilement. J'ai jamais compris sur le blanc. Le blanc, vrai, véritablement différent du noir. Ça, on ne peut pas en discuter parce que c'est vrai, ils sont tous des êtres humains, mais non, le blanc, lui, il est grave, gars. Il n'est plus là pour se soucier que non, la connexion va brûler. Non, gars, donc il faut pas me là. C'est comme ça que tu vas voir que, gars, voilà une gars blanche parce qu'elle est star sur Instagram. Elle a peut-être 20 millions d'abonnés. C'est comme ça qu'elle décide de commercialiser l'eau de son bain. Donc elle se lave, l'eau qu'elle se lave dans sa baignoire, là, elle met ça dans les bidons d'eau. Il y a les blancs qui achètent, elle a les clients. Donc celui-là, lui, il prend sa bouteille d'eau de Benga, man, à 1000 € la bouteille, 1000 €. Tu comprends pas, non? Donc lui, il vient avec son salé, donc il met un peu dans l'eau, là, quand elle veut se laver, il met un peu aussi dans l'eau de son bain. Il se mastoche d'abord avec ça, bien. Donc, et la majorité des clients Langala, c'est que les boys. Tu vois un peu, non? Les gars ont les clients. Tu vois un peu, non? C'est comme ça que tu vas voir un autre blanc là-bas qui m'abolise, que lui il dit qu'il n'y a que lui vend l'eau de ses chiottes. Donc tu te dis que gars, free boy, comment les boys, comme boy, l'artiste jette le t-shirt que toi, que toi et moi, mon colocan. C'est comme ça qu'il se déchire le t-shirt, qu'il se déchire le t-shirt, l'autre bac avec, il encadre ça dans un miroir, dit que non, ça c'est le t-shirt de Justin Bieber. En plus, il a transpiré dessus. Gars, le blanc va mettre ça au musée. Si tu veux même, car les gens vont voyager pour venir acheter le morceau de tissu ici. C'est bien le morceau de tissu, mais pour moi, c'est un morceau de t-shirt avec la sueur sur ça et ça sentait sûrement mal. Donc, le blanc, lui, il est wandang. Le blanc n'est pas comme le noir. Non, le blanc n'est pas comme le noir. Ne confondez pas les choses. Le blanc n'a pas les problèmes de noir. Car eux fument ce que nous ne fume pas. Non, vrai. Non, vrai. Eux fument ce que nous ne fume pas. C'est comme ça le peuple. Non, pas là. Pas là. Là. Il n'y a pas assez de mousse. Il n'y a pas assez de cheveux non plus. Aïe. Ne bougez pas. Et qui donc se tapent des belles femmes blanches et ont des belles bagnoles, etc. Et c'est vrai que c'est la nature humaine étant ce qu'elle est, le petit blanc paupérisé est très agacé de voir que les élites du football français aujourd'hui sont des milliardaires noirs qui en plus sont souvent issus des banlieues, banlieue étant synonyme dans l'esprit français, et avec le travail qu'a bien fait Zemmour, de délinquants. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui il y a plusieurs paramètres qui se combinent, et qui certains en occultant d'autres. C'est-à-dire que le fait que les élites sportives des sports de masse durs soient systématiquement dans l'histoire incarnées par les plus pauvres devrait rendre logique et acceptable qu'il y ait beaucoup de noirs
dans l'équipe de France, qui sont donc normalement les meilleurs pour produire les meilleurs résultats. Africa won the World Cup. Mais ça, c'est un peu, comment dirais-je, occulté et relativisé par le fait que ce sont aussi des milliardaires et aussi issus des banlieues relativement délinquantes et mal élevées. Hein. T'as cool. Je vais t'étrangler. Je vais t'arracher les yeux, tête du cul. Je vais t'arracher les yeux, tête du cul. Je vais t'arracher les yeux, tête du cul. C'est mal élevé, hein, voilà. Donc c'est... Qu'est-ce que tu fais, par contre? Qu'est-ce que tu recommences? Ah, la fargotte, c'est ton grand-père. Mange tes morts. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mange tes morts. T'es pas ou quoi? Il faut, comment dirais-je, combiner tous ces paramètres pour comprendre qu'il y a à la fois une inquiétude légitime des Français d'une équipe de plus en plus noire, et en même temps qu'il y a aussi une logique, qui est la logique sociologique du sport de masse et du sport d'élite, qui soit noir. Et que par contre, on ne s'est jamais offusqué que par exemple la domination sportive des Américains, en athlétisme, en basket, est essentiellement liée aux Noirs. On n'a jamais reproché à Mohamed Ali d'être noir. C'est le seul noir qui ouvre sa grande gueule. Non, nous lui avons jamais appris à se comporter de la sorte. Nous avons fait des esclaves de gens comme ça. Nous n'avons jamais appris à ces gens-là d'être fiers. Non, parce que... Hein, je veux dire, parce qu'en fait, ils font aussi gagner l'Amérique. Et moi, ce que je dis, c'est que le côté un peu dégueulasse, c'est que ces Noirs qui se sont hissés au sommet de l'élite du sport par beaucoup de travail, parce qu'on ne peut pas être un voyou et un champion. C'est d'ailleurs, à un moment donné, on voit bien que Benzema a renoncé à être un voyou et est devenu un vrai champion grâce à l'influence positive de Ronaldo. Et que donc, moi qui connais bien le sport et qui le pratique depuis 40 ans, en général, un champion, c'est quelqu'un qui s'entraîne énormément, qui est constant dans le travail sportif, parce qu'en général, il a un environnement familial qui lui permet à l'adolescence. C'est un type qui est précoce, relativement intelligent, et qui a une famille équilibrée. Le délinquant est en général un sportif d'élite raté, parce qu'en fait, son inconstance, son manque quelque part, son impossibilité de la constance et du sérieux, fait qu'il ne devient pas champion, ni de foot, ni de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, on voit bien que souvent, c'est la délinquance qui sort les mecs de la promesse d'une carrière. Hein. Il suffit de faire de la sociologie du sport et voir que les mecs arrivent à sport-études, ils sont relativement doués. Malheureusement, la structure familiale n'est pas là. Ils commencent à déconner, et puis finalement, ils sortent de cette possibilité d'aller au bout du chemin du champion. Donc moi, en tant que sportif, j'aime pas qu'on attaque des types qui sont quand même des types qui travaillent énormément pour arriver au meilleur. Parce que je rappelle quand même que cette équipe de France était championne du monde en titre et a quand même réussi à rejouer une finale et à n'être battue qu'au tir au but. Donc d'un point de vue du bilan, il est difficile de cracher sur une équipe qui, je le rappelle, s'habille en bleu, chante la Marseillaise entièrement. Hein, genre... Nous, on avait une génération, on ne chantait jamais la Marseillaise. Ça a commencé à chanter dans les années 90, je pense, à cause du rugbyman qui la chantait. Ouais. Ben, on se demandait pourquoi les Français ne la chantaient pas. Puis je vais vous dire, après on a commencé à regarder, les joueurs s'ils chantaient l'équipe de France en fonction de leur couleur. Et parce qu'il y en a un qui était un peu plus coloré, et il disait tiens il ne chante pas, il ne doit pas aimer la France. Donc c'est faux, nous on ne chantait pas l'équipe de France, pourtant on était tous blancs. Du procureur de la République, ça venait de très haut. Voilà. Nous faisons tout simplement. Quel était l'objet? En fait, l'objet, c'était quoi? On voulait simplement, on ne comprenait pas qu'un noir, en fait. Privilèges qui vont avec, tu as aussi des devoirs, et il faut incarner la France, tu es regardé par les Français. Et moi, ce que je vois, c'est qu'aucun joueur de l'équipe de France aujourd'hui ne dit de conneries, comme le disait Benzema il y a quelques années. Je dis, l'Algérie, c'est mon pays. Hein. C'est le pays de mes parents, c'est dans le cœur. Mais bon, après, c'est vrai que la France, c'est plutôt sportif, quoi. Je joue pour la France, c'est pour le pognon, mais mon équipe de cœur, c'est l'Algérie. Parce que c'était un type qui est très doué pour le football avec ses pieds, mais qui n'avait pas forcément un gros cerveau. Je joue pour la France, c'est pour le pognon, mais mon équipe de cœur, c'est l'Algérie. Il faut bien comprendre. Et qu'il était mal encadré, y compris par son environnement, parce qu'il vient d'une banlieue délinquante, et y compris aussi par la Fédé, qui a compris que maintenant, les mecs devraient être pris en charge au niveau du discours médiatique et de l'image. Et aujourd'hui, c'est quand même, on peut dire que Deschamps a bien fait le boulot. Les mecs s'habillent correctement, chantent tous la Marseillaise, et dans les commentaires d'après-match, disent toujours « Je joue pour la France, je suis fier des Français, vive la France, etc. » Donc, moi, je ne suis pas pour leur cracher à la gueule énormément. Après, l'autre sujet, effectivement, c'est, je l'ai dit, est-ce qu'on ne se sert pas l'équipe de France noire comme vitrine, qu'il faut négrifier la France? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? En tant qu'homme blanc, ayant les pleins pouvoirs, détenant la vérité. Tu vois? Et tu vois ce que je veux dire?
moi, regarde, pour finir mon propos, excuse-moi, c'est une question à rallonge, hein, mais tant personne n'y voyait d'inconvénient. Bon. Joan Branco ou machin Branco, je sais pas quoi. Franchement, je te dis, tu as beaucoup de chance. Le Sénégal, il aurait eu un président comme moi, je t'aurais en place publique. Le Sénégal, c'est pas une serpillière. Malheureusement, nous avons un gouvernement. C'est pour cela que maintenant, j'exècre le président Macky Sall. Il a fait en sorte que n'importe quel saltimbanque peut venir essuyer ses salissures sur le Sénégal sans que rien ne lui arrive. Wallah, je suis trop content que tu me poses cette question parce qu'elle me fait très mal, tu vois. Le président Macky Sall, il a fait plein de réalisations matérielles, mais il a terni tout son tableau en laissant beaucoup de gens manquer de respect au Sénégal, que ce soit quelques États voisins, ou que ce soit même comme ce genre d'énergumène-là. Comme ce genre d'énergumène, d'accord? Je n'ai aucun respect pour lui. Je n'ai aucun respect pour les Sénégalais qui l'ont aidé dans son petit forfait. Wallah, je n'ai aucun respect pour eux. Moi, j'estime un conflit interne. Si moi, demain, j'ai un conflit avec toi, Elhadj, le chairman sénégalais, frère, comment que je sois damné si j'amène un étranger. Je préfère perdre en face de toi que d'amener un étranger pour gagner en face de toi. Parce que nous avons quelque chose en commun qui nous transcende, c'est l'amour de notre patrie, c'est l'histoire de nos ancêtres. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Quiconque introduit des étrangers dans des histoires internes, c'est un traître. Et quiconque permet à notre chère terre, notre cher pays, de se laisser marcher dessus comme le président Macky Sall, ira dans les égouts de l'histoire. C'est ce qu'il a fait. Ousmane Sonko, il l'a pris. Je ne respecte pas Ousmane Sonko pour ça. J'en ai rien à foutre de ce que les Sénégalais pensent. D'accord? J'en ai rien à foutre. Ça me blesse franchement parce que ça diminue la valeur de notre pays. Voir un mec venir parader dans notre pays. Il aurait fait ça en Algérie. Il n'oserait jamais. Ça lui passerait jamais. Ses ancêtres l'auraient appelé de l'au-delà, lui dire va faire ça en Algérie. Il l'aurait pas fait. Parce qu'il sait ce qui va suivre. Mais là, pour lui, c'est une terre de nègres. Je peux venir. En plus, j'ai des collabos là-bas, des oncles Tom qui vont m'aider à ridiculiser leur propre pays. D'accord? Voilà. Tu sais, mon frère Elhadj, parfois, il faut qu'on sache se passer de ces pseudo-charités. Ces pseudo-gens qui viennent de l'extérieur toujours faire semblant qu'ils nous veulent du bien. Ça fait 400 ans, 500 ans qu'ils nous font la même rhétorique. Nous avons assez d'avocats plus qualifiés que lui. D'accord? Nous avons des intellectuels à qui il n'arrive même pas à la cheville. D'accord? Et quand je l'ai vu venir, tous les avocats sénégalais s'écarter pour lui laisser la place. Subhanallah, wallah, c'est comme si on avait enterré la France pour être performant. Ça, c'est le côté manip politique, malheureusement, qui me dépasse et qui nous dépasse un peu. J'ai aussi cette inquiétude, ce que j'appellerais du projet Kalergi, qu'il faut métisser un pays pour le soumettre plus facilement. Qu'il faut métisser un pays pour le soumettre plus facilement. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et après, il y a est-ce que cette équipe joue si bien que ça? Alors, je dirais que le jeu de l'équipe de France ressemble au jeu du coach qui est Didier Deschamps. Didier Deschamps, son équipe est comme il l'était lui-même, c'est-à-dire efficace, mais pas très brillant. Hein. Je veux dire, Deschamps, c'était pas Zidane, c'était même pas Cantona. Mais par contre, c'est un mec qui sait bien gérer un collectif et qui a compris d'ailleurs que pour que ça fonctionne bien, il fallait pas qu'il y ait de dissension comme à l'époque de l'ignoble Domenech, qui par lâcheté avait laissé proliférer des groupes antagonistes dans l'équipe, qui à la fin a fait exploser l'équipe et nous a fait rater des années de domination de football. Et je pense que Deschamps, de ce point de vue-là, est un très bon coach. Mais là, on est presque sur de l'humain et du politique, quelque part. Mais c'est très important aussi. Mais par contre, d'un point de vue du jeu, il faut quand même remarquer que l'équipe de France arrive à gagner en étant dominée pendant tout le match par des exploits individuels, et qu'en fait, le jeu français, très éloigné du jeu de la grande équipe du carré magique de Platini, j'ai oublié le nom de l'entraîneur qui était... Il s'appelait pas Hidalgo d'ailleurs? Michel Hidalgo. Michel Hidalgo. Il avait développé un très très beau jeu à la française
lié au milieu de terrain qui montait avec une distribution de balles ultra rapide et très virtuose. Et il manquait d'ailleurs à l'époque un vrai buteur, un mec, on avait tendance à rentrer dans les cages de l'ennemi balle au pied. Hein. Mais aujourd'hui, on a un jeu qui est l'inverse, c'est-à-dire un jeu basé sur la puissance de percussion physique et le banc, c'est-à-dire la capacité de faire rentrer des grands gabarits qui courent vite et qui percutent, mais au détriment du jeu collectif où on voit qu'on est dominé. On arrive à dominer l'Australie en termes collectifs, mais on est dominé par le Maroc en termes de jeu, on est dominé par l'Argentine totalement, on est dominé en fait par beaucoup d'équipes en termes de jeu collectif. Et on s'en sort par de la performance individuelle, et puis s'il n'y avait pas Mbappé dans l'équipe, et que c'est quand même déprimant de voir effectivement que dès qu'on est face à une équipe qui joue vite et qui fait circuler collectivement le ballon rapide, hein, et on court derrière le ballon pratiquement souvent pendant tout le match. Et ça, c'est ce que tous les gens ont remarqué. On gagne en jouant pas très bien. Le foot, c'est aussi de la technique, c'est de l'intelligence, c'est de la discipline. Sur du physique, de la percussion et aussi du banc, voilà. Et c'est pour ça que moi je me dis un peu que à la fois le bilan de Didier Deschamps est très positif, mais qu'à la fois on aimerait bien voir ce que ça pourrait donner avec à la tête de l'équipe quelqu'un qui était un virtuose absolu, qui est d'un point de vue du jeu et l'anti-Deschamps, et qui est Zidane. On aimerait bien voir, quoi. Voilà, moi j'aimerais bien voir. Et puis après, ça amène à un sujet encore plus vaste sur quel est le mode opératoire des centres de formation et de recrutement depuis déjà des années. Et là, ça amène au sujet Griezmann d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça fait des années et des années qu'on privilégie la force physique, la puissance, la vitesse de course sur l'intelligence stratégique et la technicité, je dirais. Et ça veut dire, c'est ce qu'avait déjà fait remarquer Sagnol, même s'il s'est fait un peu remonter les bretelles. L'avantage du joueur, je dis... Pourquoi on a toujours considéré, parce que moi l'histoire, le noir, pas technique et tout, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries quoi. Genre, on a mis l'exemple et en plus les Norvégiens, si on parle on peut le dire Daniel, nous on s'est amusé à faire une liste de joueurs. Alors, il y en a des techniques. En regardant Yaya Touré sur un terrain de football, on se demandait parfois s'il faisait le même sport que les autres. Plus grand, plus rapide, plus costaud que la majorité des autres joueurs à côté de lui. L'Ivoirien a donné pendant quelques années cette impression de puissance que peu de joueurs ont réussi à atteindre. Des gros tacles défensifs, pas de soucis, des grandes courses vers l'avant pour casser la première ligne de pressing, aucun problème. Du dribble encore et toujours malgré sa grande taille, ça aussi, Yaya savait très bien le faire. Un mélange presque parfait entre technique et puissance de jeu. Mais sa plus grande qualité selon moi était peut-être sa vision du jeu et sa qualité de passe exceptionnelle. Cette capacité à toujours trouver des coéquipiers démarqués devant lui, toujours dans le bon timing. Nasri, Touré, Samir Nasri, City have it won. It's a delightful little ball from Touré to actually flick it back in the Frenchman's direction. Du haut de son mètre 88, le maître à jouer des Citizens voyait tout autour de lui et offrait d'excellents ballons à ses partenaires offensifs. Alors vous allez me dire, comment Guardiola a-t-il pu le faire jouer défenseur pendant quelques matchs, comme on en parlait dans l'introduction? Bon, ça on le verra après, mais toujours est-il que le prime de Touré était bel et bien au milieu, là où il pouvait montrer toutes ses qualités de footballeur. L'Ivoirien a apporté une certaine sérénité et son profil, aussi bien capable de jouer en 6 qu'en milieu relayeur qui sait se projeter, a été très utile pour sa nouvelle équipe. City avait besoin d'équilibre pour son projet, ils ont visé parfaitement juste, en allant chercher un joueur qui défend aussi bien qu'il attaque, un joueur qui lit parfaitement les deux parties du terrain, avec en plus ce petit côté spectaculaire. Daniel, nous on s'est amusé à faire une liste de joueurs. Alors, il y en a des techniques, il y en a des dizaines. Non, moi ce qui m'intéresse toujours, c'est la culture. Et moi j'aime les différences culturelles. Moi ce qui m'intéresse, c'est savoir par exemple pourquoi les Danois donnent plus de joueurs techniques que les Norvégiens, qui donnent plutôt du grand costaud. Leur football a toujours respiré ça.
plutôt le costaud. Et je vois pas en quoi, quand Roland dit physiquement, il apporte plus l'Africain. C'est des conneries. Tu vas me chercher un Norvégien, il va courir pareil, je peux t'assurer. Et physiquement, il va être là au contact, le Norvégien aussi. Mais Daniel... Mais non, mais c'est parce que vous vous trompez depuis des années. Toute la formation du foot en France s'est plantée. Je le répète depuis des années. Tu l'as dit. Non, attends, laisse-moi finir. Tu l'as dit, mais c'est pas de ta faute. Tous les rebeux qui tripotaient la balle, c'était des futurs zizous. Parce qu'un blanc pouvait pas tripoter et un petit noir. C'est pas qu'il était pas technique, le petit noir, c'est qu'on le prenait pas. Et ils exigent que cette division ne compte plus aucun soldat noir. Ça s'est passé avant le débarquement. Les Américains ont dit qu'ils ne pensaient pas que les soldats noirs étaient capables de conduire des chars. Le noir, c'est grand. Un noir, c'est grand. Mais toute la formation à Clairefontaine, ils ont standardisé. Alors les mecs qui donnent des leçons et qui veulent porter plainte, mais qu'ils aillent foutre le nez à Clairefontaine, je l'ai fait, moi. Je les ai entendus, ces discours à la con, moi. Il y a un problème, c'est que les Noirs issus de l'immigration et qui sont en concurrence avec le résidu du prolétariat blanc qui arrive dans les centres de formation à 12-13 ans, les Noirs, et c'est un constat de nature, la nature existe, sont plus précoces au niveau pubertaire que les Blancs. Il y a des théories là-dessus, j'y reviendrai pas, mais la précocité pubertaire, pubertaire plus tardif, ça crée des personnalités différentes et même des civilisations un peu différentes et des aptitudes selon les domaines un peu différents. En tout cas, quoi qu'il en soit, aujourd'hui et depuis des années, dans les centres de formation, on privilégie les jeunes noirs parce qu'ils sont physiquement plus précoces et que quand vous prenez des jeunes que vous allez choisir à 12-13 ans, le blanc en moyenne, ayant une puberté plus tardive et plus chétif. Et même s'il est un peu technique, il se fait balayer par la puissance de percussion du jeune noir. Or, en ayant cette politique systématique depuis des années, en ne donnant pas le temps aux jeunes de grandir, on s'interdit des figures comme Griezmann. C'est-à-dire des blancs physiquement plus chétifs, mais plus stratèges et plus aptes à distribuer le ballon, au lieu d'aller percuter en courant sur les ailes et en balançant des ballons en cloche, qu'il faudra d'ailleurs que notre buteur numéro 1 se débrouille pour reprendre d'une manière ou d'une autre, c'est Giroud, quoi. Des types qui sont obligés d'avoir une vision collective, de distribuer rapidement le ballon et de créer du jeu, je dirais, à la Platini ou à la hollandaise, ce qu'on a envie de voir, du beau jeu. Voilà. Et ça, je pense que c'est un vrai problème de remise en cause de la stratégie systématique des centres de formation, car je rappelle que si Griezmann a pu arriver dans l'équipe de France et produire justement ce type de jeu qu'il était le seul à produire pratiquement dans l'équipe de France pendant le mondial, c'est-à-dire c'était lui quelque part le numéro 10 en fait d'une certaine manière, si Griezmann a pu être là pour le faire, c'est parce qu'il est passé par les centres de formation espagnols qui eux privilégient la technicité et l'intelligence stratégique, c'est-à-dire la vitesse de réaction du cerveau à la vitesse de déplacement des pieds. Voilà, même si aujourd'hui les Espagnols sont arrivés au bout de cette logique, puisqu'en fait ils jouent très vite mais à plat, et il leur manque justement l'inverse, de la puissance de pénétration, c'est-à-dire axiale. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre quelques Noirs dans l'équipe d'Espagne, quelques Français dans l'équipe d'Espagne et quelques Espagnols dans l'équipe de France pour faire la meilleure équipe qui demande et de l'intelligence de distribution de ballons stratégiques rapides et en même temps, effectivement, de la puissance de percussion. Il faut les deux. Et d'ailleurs, les deux additionnés, ça donne un magnifique une 2 qui passe par le milieu. Là, c'est là. Voilà. Là, je peux pas le nier, je t'entends voilà. Dans la mer. Là, du tout. Hey ah ouais. Hey, c'est ça quoi. Il est connecté là-bas, c'est ça quoi. Hey, il me dit, il me dit pas. Ce qu'il y a très peu, en fait, en réalité. Et nous, en fait, on a des mecs qui courent sur les ailes hyper vite. Mbappé, d'ailleurs, est le prototype de ça. En plus d'être très technique et d'avoir le sang-froid du dernier geste, donc il additionne au moins 3 qualités. Mais celui qu'on a fait courir sur l'aile droite, c'est aussi basé sur une vitesse de course pure et de percussion. Et puis après, démerdez-vous avec le ballon, je le balance. Alors en plus, on sait très bien quand on peut arriver pratiquement au point de corner et mettre un ballon légèrement en retrait dans ce qu'on appelle, je sais pas quoi, les 16 mètres, il y a toujours une chance de mettre un but. Mais à un moment donné, quand on fait que ça
Ça fait penser au handball, quoi. C'est pas ça la beauté du football. La beauté du football, c'est ce que fait de temps en temps. C'était l'école brésilienne. C'est ce que font d'ailleurs les plus grandes équipes, quoi. Alors les Brésiliens le font, mais ils n'ont pas l'efficacité défensive. Donc il leur manque autre chose. En fait, aujourd'hui, l'équipe qui aurait tout à la fois, elle n'existe pas. Si les Argentins en finale, ils avaient tout, hein, pratiquement là. Ils nous ont quand même mis une branlée en termes de football. Qui était, je vous dis, c'est comme un boxeur génial face à un bourrin, mais qui a une énorme frappe, et qui arrive à maintenir le combat jusqu'au bout, alors qu'il est dominé à la touche à chaque round, mais qu'il arrive à mettre 3 grosses patates qui fait que l'autre est compté 3 fois. Vous voyez, c'est à peu près ça, quoi. Mais ça s'appelle un bourrin, quoi. Voilà, on a quand même un football globalement de bourrin, avec un diamant qui s'appelle Mbappé. On n'en a pas 36, hein, des diamants. Et un Griezmann qui est proche de la retraite, qui a la capacité, parce qu'il a échappé à la logique des centres de formation français, à jouer à l'italienne, pas à l'italienne, à l'espagnol. Et je vous dis, il faudrait une intelligence au sommet de la... c'est-à-dire il faudrait un mec intelligent comme Soral. Malheureusement, le sport ne mène pas forcément à la super intelligence, hein, pour comprendre qu'il faut mettre... il faut maintenir effectivement cette idée française du mec qui court vite et qui percute, c'est-à-dire... le mec qui vient d'Afrique, c'est vrai, il le faut, mais il faut aussi du stratège distributeur comme les Espagnols ont été capables d'en produire pendant des années, et qu'en combinant les deux, on fait la meilleure équipe du monde. Je pense qu'on peut le faire. Hein. Yes, I'm so excited. Africa won the World Cup. Mais il va falloir modifier la politique des centres de formation en intégrant les deux filières. Hein, la filière du petit blanc intelligent technicien, distributeur de ballons et constructeur de jeux, et la filière qui est aujourd'hui un peu trop massive, du sprinter percuteur noir. Alors après, on va peut-être m'accuser d'un certain racisme, j'en ai rien à foutre. Le sport, c'est l'efficacité. Hein, c'est pas l'idéologie antiraciste rajoutée dessus pour faire joli. Ça, c'est ce qui fait qu'on devient nul en sport. Le sport, il y a des morphotypes, il y a des réalités. On sait quand même que les Noirs courent plus vite que les Blancs, c'est pas de l'idéologie. Hein. Le Blanc le plus rapide du monde, je vous rappelle que c'est le petit Savoyard Lemaître, qui arrive à courir en, je crois, 9,96, enfin, au meilleur de son truc. Les Noirs courent plus vite que les Blancs, hein, voilà. On le sait. Donc, à un moment donné, si on veut faire de l'idéologie et dire il n'est pas question de raciser le sprint et on va faire une parité des blancs et des noirs dans les relais, déjà on gagne rien, mais on gagnera encore plus rien. Hein, voilà. Et puis vous regardez la hiérarchie sur le 100 et le 200 mètres mondial du sprint, homme ou femme. Hein, et puis là, il y a une réalité qui s'impose à vous. Et cette réalité, c'est ce que disait Sagnol. Il avait parfaitement raison. Vous imaginez, vous ne savez pas à quel point vous êtes supérieur, ça. Regardez-le. Je suis très sérieux, là. Je me calme. Regardez l'histoire de la musique classique. Alors si on veut gagner au foot, il faut faire un peu moins d'idéologie de gauche à la con et être dans le réel et la gestion du réel. Et compte tenu de ce qu'est la France et effectivement de cette profusion de morphotypes qu'on a, que d'ailleurs on retrouve dans le handball et aujourd'hui dans le rugby, même s'il y en a qui me disent « Ah non, c'est toujours le rugby du Sud-Ouest ». Peut-être, mais ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'il y a aussi des banlieues partout, y compris dans le Sud-Ouest. Hein, et que même si les mecs viennent encore de Toulouse, est-ce qu'ils viennent de la paysannerie de Toulouse ou est-ce qu'ils viennent de la banlieue de Toulouse? Et là, ils verront que leur discours s'infléchit un peu. Et d'ailleurs, moi, je prends les deux. Hein. Je prends la paysannerie du Sud-Ouest et les banlieues du Sud-Ouest. L'équipe de France actuelle, en rugby, elle joue bien. Et elle joue un beau jeu, c'est ça que je veux dire. High into the sky, maybe a little further than he would have liked, and Dula had the ability to call the mark, and off he goes to the races. Dula pops the ball off, Ntamak on his shoulder, passes stick on this occasion for France. Dupont wants it, Dupont has it. Vakatawa has a little look at Watson. Oh, what an offload. Benno over the top, Benno goes after it. What way is the ball going to bounce? Beautiful, absolutely beautiful. Voilà, donc, à un moment donné, si on veut gagner en sport, on arrête un peu à faire de l'idéologie de gauche à la con, qui d'ailleurs détruit tout, l'économie et la politique aussi, et on est dans le réalisme de la gestion des corps, parce que c'est quand même des corps, hein, voilà. Et on sait qu'il y a aussi des impératifs raciaux, c'est-à-dire que certains sont privilégiés dans certains domaines, c'est clair. Donc il faut de tout. Il faut de tout. Il faut des Nordiques aussi. C'est bien les Nordiques. Une bonne mentalité. Donc, à la suite de ça, j'ai une deuxième personne qui m'a contacté. Là, on s'est parlé au téléphone. L'autre, je l'ai vu en vrai, mais l'autre, on s'est parlé au téléphone. Elle m'a expliqué qu'elle aussi, elle connaît des footballeurs, je ne sais pas si son cousin ou des choses comme ça, mais elle m'a expliqué que, en fait, la véritable raison pour lesquelles les footballeurs prenaient des femmes blanches, c'est parce que c'était un frein à leur carrière s'ils ne prenaient pas des femmes blanches ou autres.
Et puis après, il y a de la gestion politique et sociale. Et quand on articule le tout bien et qu'on est un pays riche quand même, enfin beaucoup moins pauvre que les 3/4 des pays en concurrence avec nous, et qu'on a cette richesse, effectivement, qui peut nous emmerder d'un certain point de vue, qui s'appelle la gestion de notre ancien empire colonial, on peut, dans les sports collectifs, être les meilleurs du monde, comme on commence à l'être d'ailleurs en basket. Hein. Je veux dire, personne aujourd'hui ne critique la négrification de l'équipe de basket en France. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas encore, sauf quand ils sont achetés par la NBA, et ils le sont de plus en plus. Puisque aujourd'hui, le mec que tout le monde veut acheter dans la NBA aux États-Unis, c'est un basketteur noir français de 17 ans qui fait 2,22 m. Personne ne crache sur les Noirs dans le basket en France. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas milliardaires. En fait, ce qui agace, c'est le pognon. C'est qu'en réalité, s'il y avait moins de pognon dans le foot, et qu'il n'y avait pas plus de pognon dans le foot que dans l'athlétisme, personne ne se plaindrait que les Noirs jouent au foot, parce que de toute façon, l'idée qu'on a quand même fondamentalement, c'est que les Noirs doivent faire des sports de pauvres, et des boulots mal payés. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. C'est qu'on dit quand même, c'est pas normal de payer autant des Noirs. Voilà, c'est tout. Et quand on a fait cette analyse globale, on peut à la fois s'agacer du métissage généralisé, et on peut à la fois respecter des types qui, s'ils sont dans l'équipe de France, malgré tout les critiques que j'ai pu faire sur le style de jeu à la Deschamps, sont des mecs qui ont énormément travaillé, parce que plus on prend un sport de masse, plus il y a de monde à la base. C'est pas comme une équipe de polo. Hein. Pour intégrer l'équipe de polo française, si elle existe, vous avez le choix entre 200 mecs. Pour intégrer l'équipe de France de football, regardez combien il y a de licenciés. Il faut énormément être bon, énormément bosser, il n'y a pas de secret. Et c'est beaucoup de sacrifices. Moi, je suis un sportif qui n'a jamais pu atteindre le super haut niveau, mais j'ai été au contact du haut niveau, parce que j'y étais presque. Je fais une fente de bras avant et je glisse ma jambe. Je rentre un petit peu sur l'intérieur, j'arrête sur cuisse, je prends mon distance et je te casse la patte. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Je le refais, c'est ça, regarde, c'est tout. C'est pas c'est et je peux vous dire que il n'y a pas de goberge pour accéder à l'équipe de France de football. Il faut énormément travailler, énormément de sacrifices, beaucoup de qualité et pas mal d'intelligence, parce que les cons, ils se font blackbouler sur je vous dis, sur des bêtises. Au sein de la génération 87 à l'INF, Ben Arfa se distingue comme le joueur le plus talentueux de sa promotion. Vitesse, agilité, coup de rein dévastateur, l'enfant a tout pour s'imposer au haut niveau, mais ses premiers problèmes de comportement font déjà surface. Et donc, je respecte, moi, je ne vois pas la couleur d'un sportif de haut niveau, et ça c'est le côté sportif. Moi, quand je vois un génie de la boxe, je me dis pas ça fait chier que c'est un nègre. Je me dis c'est un génie de la boxe. Mohamed Ali, Ray Sugar Leonard, Thomas Hearns qui était mon modèle. Another solid right hand by Thomas Hearns in a combination. The referee Padilla watching. There he's up in the air again. Duran just fighting on instinct, O'Gill. He's just hanging a big right hand. That's it, Tim. Et je sais, je constate effectivement que pour aller prendre des coups de poing dans la gueule, il y a plus de noirs que de blancs. Les blancs font plutôt du karaté ou des escroqueries, comment ça s'appelle, Krav Maga. Voilà. Moi, en tant que sportif, j'ai le respect du sportif, quelle que soit sa couleur, parce que c'est dur le sport. Je sais quand même que, à part 2-3 trucs qu'on peut contester, t'intègres pas l'équipe de France si t'es une nullité, c'est pas possible, hein. Et si t'en as pas chié, et que le football rapporte autant d'argent, c'est un autre problème. C'est le problème du capitalisme, c'est le problème de la société du spectacle. Et ça, je trouve effectivement ça scandaleux, d'un point de vue moral, que des ados soient payés autant, etc. Mais je dis, c'est pas de leur faute. Et de toute façon, ils mouillaient autant le maillot quand c'était moins bien payé. Hein. Je veux dire, Copa, il essayait de marquer autant de buts à l'époque, où le fait d'avoir été un champion de son niveau, puisque c'était le Mbappé de l'époque, hein. D'ailleurs, il a intégré il est parti de Reims à la Real de Madrid. À la fin, avec la fortune, il s'achète un bar tabac, hein. Chez Copa, hein, voilà. Et il retourne à Reims. Avant, c'était comme ça. Aujourd'hui, les mecs sont milliardaires. Et donc, le problème, c'est le capitalisme. Je le dis. Le problème, c'est la réalité sociologique liée au fait,
au sport de masse de pauvres et aux immigrés. Et après, je vous dis, la question effectivement de l'agacement de l'équipe de France, c'est 3 paramètres, c'est le grand remplacement ou le grand métissage, c'est amalgame entre noirs et délinquants de banlieue. Or, je vous dis, on peut pas intégrer l'équipe de France si on est même si on a été à une époque, on peut pas arriver au sport de plus haut niveau si on est un délinquant de banlieue. À un moment donné, il faut choisir entre le haut niveau et la délinquance de banlieue. Et donc, cet amalgame fait un discours dont je comprends la légitimité d'origine, mais qui demande à être analysé comme je le fais, pour ne pas... j'ai entendu des mecs qui préféraient que l'équipe de France perde, et qui étaient admiratifs, rêvaient d'être croates. Moi, je trouve que l'équipe de Croatie joue mieux que l'équipe de France, et c'est admirable pour un pays de 4 millions d'habitants, mais quand on est français et qu'on est issu de ce qu'on appelle la grande nation, rêver d'être croate, ça prouve vraiment qu'il y a un vrai problème en France, parce que la Croatie, ça n'existe pas. Je veux dire, ça n'existe pas. C'est même plus la Yougoslavie, c'est nulle part sur la carte, et espérer aujourd'hui être croate plutôt que français, bon, ça prouve qu'il y a une crise grave et qu'il faut analyser, et je comprends d'où ça vient, mais on finit là, je dirais, avec Conversano, hein. On finit en Roumanie à essayer de trouver des gonzesses avec son RMI, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, moi, ma conclusion, c'est il y a des choses à faire pour améliorer l'équipe de France, et d'ailleurs, ça réintroduirait, à mon avis, des Blancs. Ce style de jeu, à mon avis, est plus proche du style Zidane que du style Deschamps, donc ça serait peut-être bien de passer à Zidane. Et il faut s'attaquer à ce qu'on peut s'attaquer, c'est-à-dire le critère un peu trop univoque des centres de formation. Et quant à ce qui est scandaleux dans le foot, c'est-à-dire des ados milliardaires un peu incultes, c'est la question du capitalisme. Voilà. Et là, j'ai essayé de remettre tout en place. Et puis je terminerai par vive la France. Parce que c'est vrai, ils sont tous des êtres humains, mais non, le blanc, lui, il est grave, gars. C'est une forme de handisport, quoi. C'est mou, lent, pas tactique, pas précis, c'est-à-dire que c'est nul. Le beach volley, c'est un sport de féminin assez agréable à voir. Elles jouent bien, et elles sont hyper bonnes. Et en plus, tu vois les culs dans le sable, tu vois, elles ont le ventre à l'air, des jolis shorts. Même le volley féminin, c'est pas mal. C'est un sport aérien, ça passe. Tiens, un petit bout de nichon qui pointe, elle a dévissé, comme un mec qui sait pas jouer au foot comme moi. Trop haut, la passe, intercepté, évidemment. Pourquoi tu attends de se poser le crochet débile, connasse. Il fait que c'est pas comparable, et tant mieux. Mais là, c'est un sport d'hommes joué par des femmes, où là, tu as tout le loisir de vérifier qu'elles sont strictement inférieures dans tous les compartiments. Vitesse, percussion, technique et aussi inquiétant aussi tactique. Là, tu as tout le loisir de vérifier qu'elles sont strictement inférieures dans tous les compartiments. Vitesse, percussion, technique et aussi inquiétant aussi tactique. 又回到了齐称，这是一会儿要拍了。砸拳，感觉看到这张娃娃脸舍不得砸的感觉。对。C'est-à-dire que quand elles courent, elles chauffent à mort, tu verras qu'elles ont la gueule toute rouge, elles transpirent pas du tout comme les hommes. Elles sont écarlates et transpirantes, tu sens que le cerveau, à partir d'un certain engagement physique, le cerveau déconnecte totalement des pieds et qu'elles font n'importe quoi. Normalement, la suite logique de ça, c'est la conscription féminine et d'envoyer les femmes aussi mourir sur le champ de bataille. C'est vrai que ça manque au niveau paritaire, hein. Puisqu'apparemment elles sont capables physiquement, donc... Non, mais même, pourquoi pas. C'est pas de raison. C'est méprisant de penser qu'elles n'ont pas le niveau pour aller mourir dans les tranchées. Entre 1708 et 1711, les Amazones du Dahomey, les filles ainsi choisies, intégraient ainsi la maison du roi, suivaient une formation intense au bout de laquelle elles étaient admises dans l'armée des Minas. Selon leur rang social, elles pouvaient être des officiers, des sous-officiers ou encore des soldats. Elles n'étaient pas autorisées à se marier. Non, non, leur mantra était de protéger le royaume à tout prix. Protéger le royaume coûte que coûte et au prix de leur vie. D'ailleurs, elles ne posent jamais la revendication jusque-là. Ouais, c'est bizarre. Hein, d'aller mourir. Pas encore assez émancipées. D'aller mourir dans les guerres. L'émancipation féministe n'est pas encore arrivée à son terme. Je te garantis que le seul qui a osé critiquer, là, il y en a 2-3 qui l'ont fait, ils se sont fait taper sur les doigts violemment. Hein. Parce
que je suis fermée de la foufoune. Donc s'il te plaît, va voir si tu as les clés dans ta voiture. Oh, attends, c'est dingue. Mais non, mais quand même, attends, depuis le temps que je demande, faire des doubles. Tout ça parce que, eh ben forcément, il est parano parce que l'autre là, Isabelle, elle l'a trompé. Du coup, moi, il a peur que je le trompe aussi. Mais en fait, attends, je suis désolée. Non, à un moment donné, faut quand même arrêter. Il vit complètement parano, le mec. Ceux qui ont fait des vannes, des trucs comme ça dans les émissions de foot, ils ont demandé pardon. Hein. C'est un peu comme s'ils avaient critiqué les juifs. Oh, regarde, c'est beau ça. Oh, c'est sorti. Si les gens veulent avoir droit à un peu de bon sens, il faut qu'ils passent par Zemmour et Finkielkraut. Voilà. Les seuls qui ont le droit de dire qu'ils n'ont pas envie de voir ça, que c'est moche. Par contre, là, il y a du cul de brésilienne. Hein. Ouais, oh là. Mais putain, plat du pied droit, t'es obligé de cadrer normalement. Même moi, je cadre. Tu sens que le cerveau n'est pas là, quoi. Non, ça vaut pas le beach volley, quoi. Alors la vraie question qu'on peut se poser, c'est que elle pourrait jouer moins vite et moins fort, mais être très technique. Alors ce qu'on constate, c'est qu'elles sont techniquement nulles. Oh là, t'as vu la pratique. Oh, elle a failli dribbler. Non, elle n'a pas réussi. Elle aurait un cerveau, elle recrochetait l'intérieur, elle faisait 3 mètres de plus, tu vois. C'était largement faisable. Hein. On voudrait ne pas être méchant, et on voudrait être un petit peu progressiste, mais on a du mal. Hein. Si tu fais jouer l'équipe de France féminine contre l'équipe de France masculine, ils leur mettent 20-0 en jouant en marchant. Vous savez ce qu'elles font? Elles tapent dans le ballon, les meufs, comme moi quand je joue, qui suis nul, je tape le ballon devant moi et c'est tout. C'est ça qui est le vrai truc choquant, c'est qu'elles sont sous-douées les pieds. Tu vois, en récupération au pressing, j'ai vu un membre du monde. Alors le pressing, ça veut dire qu'il faudrait qu'elle aille chercher les fringues chez le teinturier. Tu pousses. C'est cadré. The Red Bulls. The big one. Vous en voulez encore? Oui. Sur la place publique, leur postérieur énorme occupe 99% des places assises. Ces mécréants m'insupportent. Je ne peux m'abstenir de proclamer en leur présence ces louanges funestes. Sale noir, bamboula, racaille, gros nez, enculé de noir, macaque. Comme s'ils faisaient partie de la majorité de la race supérieure qui était présente dans la salle de classe. Le professeur, lui, l'avait bien compris, en le faisant asseoir dans un coin loin des étudiants blancs. Moi, j'étais toujours au premier rang. J'étais la pièce maîtresse de l'établissement. Enfin, avant que cette tête de nègre ne soit admise. Jusqu'à nos jours, sa remarquable intelligence figure parmi les meilleurs étudiants de l'université. Ses analyses pointues sur des questions de fond ont poussé certains de nos professeurs à prendre en compte sa présence dans l'amphithéâtre de l'université. Un jour, dans les couloirs, je le vis arriver de loin. Avec cette allure d'homme misérable et méprisable, j'avais ce couteau dans ma poche. Je n'avais plus rien à perdre. Je devais en finir avec lui. Lui qui était venu me dérober ma place. Cet être inférieur, il était enfin à 1 mètre de moi. Je sortis mon couteau, il le vit, et nos yeux se croisèrent. Une seconde avant que je ne me décide finalement à passer à l'action, ce malfaisant me sursura ces mots délicats. Bon anniversaire. Cet homme venait de me faire comprendre que le racisme est une belle opportunité donnée aux Noirs pour rappeler au monde que le premier être humain fut noir. Par les pouvoirs qui me sont conférés par César, le Sénat, le peuple romain et tout le tintouin, moi, sénateur Caius Appius Prospectus, hop, pif, je vous affranchis. Alors nous sommes libres. Voilà. Ça je peux vous dire que ça fait plaisir. Avec sa différence, il est devenu le meilleur face au racisme. Il a travaillé pour être le meilleur. Aujourd'hui, les Noirs sont la racaille et veulent se faire respecter sans faire ce qui force le respect, être le meilleur. Aujourd'hui, le Noir fait des postes, parle des colons, des vendeurs d'esclaves. Ils font des marches de contestation. Il faut utiliser le chemin de l'excellence pour se faire entendre. Arrêtez d'être au moyen. D'être le rebelle au primaire, au collège, au lycée, l'absentéisme dans les études supérieures, bref. Vous pensez qu'on parle n'importe comment à un premier? Faites des postes et des campagnes pour dire aux enfants « Soyez les meilleurs et non pas des rassemblements inutiles ». Devant la barrière du racisme, il a travaillé dur pour être le meilleur. Aucun policier ne pouvait le plaquer au sol, ne pouvait l'étrangler. On ne pouvait que l'insulter et l'ignorer. Mais il a face à l'adversité travaillé, et ceux qui le rejetaient l'ont cherché. Le travail dur. Bien.
vous n'oublierez pas de rendre les clés de vos logements. Nous avions cru comprendre qu'ils nous avaient été attribués. Quand vous étiez esclave. Parce que là, maintenant, il faut payer 15 sesterces de loyer par semaine. 15 sesterces Ah oui, quand même. Mais, bonne nouvelle, nous avons justement des postes d'ouvriers du bâtiment qui viennent de se libérer. Le salaire est de 15 sesterces par semaine. Vous acceptez? Ma foi, c'est une proposition. Parfait, vous êtes engagé. Anglégus, tes ouvriers ne sont pas au travail. Dunaire, bande de fainéants! Qu'est-ce que vous faites encore à vous prélasser? Vous croyez qu'on vous paye à quoi au juste? Allez hop, direction le chantier! Et c'est de l'esclavage! Ça, il faut admettre, vous êtes efficace. Non, je suis sénateur. Pas celui de 10, 11, 12, 13 de moyenne, mais le travail qui force le respect. 16, 17, 18, 19, 20, c'est la solution. Les Noirs qui se sont fait un nom dans ce monde qui est si raciste, c'est à force de travail et de peine qu'ils l'ont fait. Levons-nous, ne levons pas seulement nos poings fermés, mais levons-nous dans un travail pour être les meilleurs. Fini l'élève moyen, fini le jeune qui traîne dans les cités, fini le vandalisme, fini les trafics divers. Fini de penser que la liberté s'obtient à force de marche. Non, à force de travail, travail, travail et travail. Dunaire, bande de fainéants! Qu'est-ce que vous faites encore à vous prélasser? Vous croyez qu'on vous paye à quoi au juste? Allez hop, direction le chantier! Chacun à son niveau. Soyons les meilleurs. Et alors ceux qui sont racistes vont nous chercher. Je savais pas quelque chose de supérieur. Regardez. Au Maroc, sont vus comme des esclaves. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont vus comme la descendance des esclaves. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui est commun à toute l'Afrique du Nord par rapport aux relations ici en Europe. Dans beaucoup de familles marocaines, c'est pas accepté qu'un Marocain se marie avec une femme noire ou qu'une Marocaine se marie avec un homme noir parce que... Si tu prenais la parole dans ce sujet-là, il fallait prendre la parole seulement pour soutenir Israël. T'as pas l'impression que les équipes vont rentrer pour jouer un quart de finale de la Coupe du Monde? C'est tout le monde rigolé, ça va, toi, ouais. Tout le monde est content. Tu joues un quart de finale Coupe du Monde quand même. Qu'il faut métisser un pays pour le soumettre plus facilement, qu'il faut métisser un pays pour le soumettre plus facilement.
With the Red Bulls. The big one. With the Red Bulls. The big one. Dès que t'as fini, le premier réflexe que t'as... Ouais, c'est pas mal, hein.